Lors de la photo de famille annuelle, mon frère m'a regardé et a dit « Est-ce que quelqu'un peut le sortir du cadre? Il gâche toute l'apparence de merde. » Mon père ne s'est même pas retourné. Il a simplement dit « Ouais, enlève-le. » Ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin d'avoir sur cette photo de famille. Personne n'a objecté, personne ne m'a même regardé. J'ai dit « Vous allez regretter ça plus tôt que vous ne le pensez », puis je suis parti. 1 an plus tard, j'ai fait quelque chose qui a déchiré la famille. Depuis, ils appellent toutes les heures, laissent des messages vocaux, des textos qui supplient « Reviens s'il te plaît, on fera tout ce que tu veux, parle-nous juste, d'accord ?» Alors que je ne poste même pas ici, je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais après ce qui s'est passé le jour de la photo de famille annuelle, j'ai juste besoin de l'exprimer et de voir si je deviens fou ou si c'était vraiment aussi tordu que je le pense. Je ne sais pas, peut-être que j'ai juste besoin que quelqu'un me confirme que je ne perds pas la tête. C'est littéralement aussi loin d'un film qu'on puisse imaginer. C'est juste ma vie mais voilà. Chaque année, ma famille fait cette énorme séance photo, comme un grand portrait familial mis en scène, avec des couleurs assorties et des sourires forcés. Tu vois le genre. C'est ma grand-mère qui a commencé ça, mais elle n'est plus vraiment impliquée maintenant, elle observe juste depuis son fauteuil dans le salon. Elle n'est pas du genre à beaucoup parler, elle te lance juste ce regard comme si elle était fatiguée des drames de tout le monde. C'est toujours la même routine. Les gens commencent à arriver vers midi et il y a cette pression étrange dans l'air, dont personne ne parle mais que tout le monde ressent. Comme si ta chemise n'est pas repassée ou si tu parles du mauvais sujet, quelqu'un va faire une remarque. Ma famille est obsédée par l'apparence, comme publier la photo parfaite sur Instagram et faire semblant qu'on est soudés, alors que les discussions privées racontent une toute autre histoire. Je me pointe avec la chemise que ma mère m'a dit de porter, bleu marine parce que ça rend bien en photo, et je reçois ce regard bizarre de mon frère Philippe. C'est le chouchou, ça a toujours été lui. Sur chaque photo, il est littéralement au centre, tout le monde est arrangé autour de lui comme s'il était un soleil. Je n'exagère même pas. Donc ça commence avec lui qui balance cette blague débile sur le fait que je ne sais toujours pas m'habiller alors que j'approche de la trentaine. Classique Philippe. Il doit toujours avoir le dernier mot. Je l'ignore, peu importe, ça ne vaut pas la peine. Mon père chipote avec l'éclairage ou un truc du genre, déjà énervé parce que l'ambiance ne lui convient pas, et ma mère est là à tourner en rond en souriant beaucoup trop fort, comme si elle passait un casting pour une pub. Le premier truc étrange, c'est que personne ne me parle. Genre je rentre, je reçois quelques hochements de tête mais pas de vrai bonjour, juste une sorte de malaise silencieux. Les cousins sont tous sur leur téléphone, les tantes font semblant d'être occupées dans la cuisine et je me sens comme un invité qui s'est trompé de maison. J'ai toujours su que je n'étais pas leur préféré, mais là, c'était un niveau au-dessus. On s'installe dehors, dans le jardin, herbes synthétiques, chaises pliantes, tout le bazar. Mon oncle Géry se dispute sur l'endroit où mettre le chien pour qu'il ne ruine pas l'esthétique, et moi je suis juste là à observer, en me disant à quel point c'est bizarre que tout le monde stresse autant pour une photo que personne ne regarde une fois que la publication dépasse les 200 likes. Philippe est déjà agacé, il regarde son téléphone sans arrêt comme s'il avait mieux à faire, mais il ne part pas parce qu'il a besoin de l'attention. Finalement, le photographe, un ami de la famille, pas même bon juste bon marché, dit « tout le monde en place ». Je me tiens au bout, comme toujours, et Philippe me regarde et dit littéralement à voix haute, sans même essayer de chuchoter, « Est-ce que quelqu'un peut le sortir du cadre ?» Il gâche toute l'apparence de F astérisque king merde. Silence total. Je ris un peu en pensant qu'il blague, mais il me fixe juste. Mon père ne se retourne même pas, il dit juste « Ouais, enlève-le. » Ce n'est pas quelqu'un qu'on a besoin sur cette photo de famille. Et le truc, c'est que personne ne réagit. Pas une seule personne. Ma mère regarde juste le sol. Géry hausse les épaules et se décale. Même ma grand-mère ne dit rien. Je reste là à attendre que quelqu'un rigole ou dise « Ok, ça suffit », mais non. Je suis probablement resté là un peu trop longtemps, honnêtement, espérant encore que c'était une blague. Je sens mon visage devenir chaud et je demande « Vous êtes sérieux là ?» Et Philippe répond juste « Ouais, sérieux, tu peux bouger alors ?» Il met sa main sur mon épaule et essaie de me pousser hors du cadre. Je le repousse, pas fort, juste assez pour qu'il chancelle, et là il pète un câble, commence à crier que je fais encore une scène, que je fais toujours ça, blablabla. Mon père intervient, me dit d'arrêter de me comporter comme un enfant, dit que je n'ai jamais su faire partie de cette famille, que tout est toujours à propos de moi. Là, je craque. Je ne suis même plus sûr de ce que j'ai dit, quelque chose comme « Vous allez regretter ça plus tôt que vous ne le pensez », puis je pars. Je claque la barrière derrière moi, je m'en fichais qu'ils entendent.
Personne ne m'a suivi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis fait virer de ma propre photo de famille. Je suis resté un moment dans ma voiture, juste à scroller dans le vide, en me demandant si je devais retourner là-bas et faire comme si de rien n'était. Mais honnêtement, j'en avais fini. Je pouvais les voir à travers la fenêtre, tous regroupés en train de rire à quelque chose que Philippe avait dit, comme si j'étais la blague et que tout le monde était complice sauf moi. Le truc, c'est que ce n'est pas nouveau. Philippe a toujours agi comme si j'étais une gêne, comme si la famille serait mieux sans moi. Il a toujours été le préféré de papa. Moi, j'étais l'enfant qui ne voulait pas faire de sport, qui ne souriait pas pour Facebook, qui pointait les injustices. Ma mère, elle, flotte entre vouloir garder la paix et faire semblant que tout va bien. Je suppose que je n'ai jamais joué le rôle qu'ils voulaient, alors ils ont décidé que je ne rentrais pas dans le cadre, littéralement. Je suis parti sans dire au revoir, sans regarder mon téléphone de la nuit. Le lendemain, plein de messages de ma mère, des trucs du genre j'espère que tu vas bien. Rien de la part de mon père ou de Philippe. J'ai été viré du groupe familial, même pas discrètement, juste supprimé. Je n'ai pas été identifié sur la photo quand ils l'ont postée, pas que j'y étais de toute façon. J'ai vu quelques commentaires d'amis de la famille qui demandaient où j'étais. Personne n'a répondu. Je sais que certains diront que je devrais juste couper les ponts et passer à autre chose. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas une question de vouloir leur approbation. C'est juste, je ne sais pas, c'est le fait de ne pas les laisser croire qu'ils peuvent me traiter comme ça et s'en sortir sans conséquence. Ils veulent me rendre invisible, comme si je n'avais jamais compté, mais je ne vais pas laisser passer ça cette fois. J'ai un plan. Je ne vais pas rester là à encaisser sans rien faire. Ils veulent me pousser dehors? Très bien. Mais ils ne vont pas aimer ce qui vient ensuite. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant, mais disons simplement qu'ils dépendent tous beaucoup plus de moi qu'ils ne le pensent, et j'en ai fini de faire semblant d'être gentil. C'est tout pour l'instant. Si quelqu'un a vraiment lu jusqu'ici, je vous remercie. Je mettrai à jour s'il se passe quelque chose. Mais vraiment, je ne vais pas laisser passer ça. Ils voulaient une photo de famille parfaite? Très bien. On va voir à quel point tout ça a l'air parfait quand je ne suis plus là pour tout tenir ensemble. Mise à jour numéro 1, donc voilà, voici la suite comme je l'avais promis. Et franchement, ça a été un peu dingue, pas façon film, mais juste dans le genre où chaque petit truc paraît décalé maintenant. Je pensais que les choses allaient peut-être se calmer et que tout le monde allait simplement m'ignorer comme d'habitude. Mais non. C'est comme si la famille avait trouvé un nouveau niveau de passivité agressive. Si vous n'avez pas vu mon premier message, en gros mon frère Philippe et mon père m'ont viré de la photo de famille comme si je gâchais l'esthétique. Tout le monde a laissé faire. Je suis parti, je leur ai dit qu'ils allaient le regretter et je me suis barré. Le premier truc bizarre, c'est la façon dont tout le monde a agi comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien entendu de la part de mon père. Rien non plus de la part de Philippe. Ma mère m'a envoyé un de ces textos qui disent juste « Tu vas bien ?» avec un emoji en forme de cœur. J'ai répondu « Ça va ?» et elle n'a jamais répondu. Dans le groupe familial, j'étais dehors. Complètement. Même pas une notification du genre « Lorenzo a quitté la discussion ». Juste effacé. Je m'en suis rendu compte uniquement parce que ma cousine Fête a répondu à un mème et que je ne pouvais pas le voir. Je lui ai demandé et elle m'a juste dit « Oh, je pensais que tu étais parti. » Classique. J'ai commencé à être exclu de tous les petits trucs. Le barbecue de l'oncle Jerry, l'anniversaire de ma cousine, même les rencontres improvisées qui d'habitude surgissent dans le groupe. Au début, je me suis dit, peu importe, peut-être qu'ils me laissent de l'espace. Mais ensuite j'ai vu sur Instagram qu'ils étaient allés à l'exposition d'art de Selena en centre-ville, tout sourire, et personne n'a même pensé à me taguer ou m'inviter. Philippe était au centre de toutes les photos, papa en arrière-plan comme s'il était le roi de la famille. J'aurais dû le voir venir, mais ça m'a quand même frappé différemment. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la vitesse à laquelle tout le monde s'est adapté à mon absence. J'ai croisé ma tante Bridget au supermarché, elle m'a à peine dit bonjour, elle a juste attrapé ses affaires et s'est éloignée. Ma mère a commencé à m'envoyer ces messages étranges et très courts, comme si elle avait peur que quelqu'un les voie. J'ai essayé de l'appeler une fois. Elle a décroché et m'a dit qu'elle était occupée, puis elle a raccroché. J'ai rappelé. Messagerie. Elle m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, désolé, occupé. Donc ouais, j'ai compris le message. La famille a toujours été un peu comme ça, pour être honnête. Philippe est le préféré, ça a toujours été comme ça. Il fait du sport, il poste les bonnes choses, il sait comment manipuler papa.
Papa s'est toujours soucié de notre image, comme si le projet principal de sa vie était l'image de la famille. Moi, j'ai toujours été celui qui disait des trucs qu'il ne voulait pas entendre ou qui ne rentraient pas dans le moule. Je sais que ça l'agace. Je pense que Philippe aime juste avoir quelqu'un sur qui se défouler, quelqu'un à blâmer quand il foire ou n'obtient pas ce qu'il veut. Je ne suis même plus en colère pour ça maintenant, c'est juste comme il est. Mais c'est là que ça devient un peu drôle, d'une façon tordue. Ma famille adore ses petites traditions, mais elle aime aussi son argent. Le fonds familial, c'est une vraie chose. Pas énorme, mais c'est une fiducie créée par ma grand-mère pour les grosses dépenses, les voyages en famille, ce genre de trucs. C'est moi qui le gère, parce que ma grand-mère ne faisait confiance à personne d'autre pour s'en occuper. Ce n'est pas comme si je pouvais le dépenser pour moi-même, mais j'ai le dernier mot sur les sorties d'argent. Donc si quelqu'un veut l'utiliser pour des vacances ou autre, il a besoin de mon accord. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant, c'était juste une corvée. Mais maintenant, c'est littéralement la seule fois où j'entends parler d'eux. À propos du fonds. Donc, après l'épisode de la photo, je commence soudain à recevoir des mails de mon père, très formels, me demandant si je peux approuver telle ou telle dépense pour leur voyage annuel. Ensuite, Philippe commence à m'envoyer des textos, comme si de rien n'était. Il dit juste « Et frérot, tu peux jeter un œil à la demande de location pour la maison cet été ?» Aucune excuse. Direct au business. Je l'ai ignoré. Le lendemain, maman appelle. Première fois depuis des semaines. Elle demande si je peux les aider, juste cette fois. Je lui ai dit d'envoyer un email. Elle est restée silencieuse et a raccroché. J'ai regardé la demande du fonds et sans blague, il demandait 2 fois plus que d'habitude. Comme s'il pensait que j'allais valider comme toujours. Donc j'ai décidé de prendre mon temps. J'ai répondu par mail en demandant tous les reçus et toutes les dépenses. Parce que c'est littéralement ce que mamie avait dit de faire si les choses devenaient bizarres. Papa a répondu avec un paragraphe sur la confiance familiale et le fait de ne pas compliquer les choses. J'ai répondu avec le règlement du fonds. Juste un copier-coller. Philippe n'a pas aimé ça. Il m'a appelé et a commencé à crier que j'étais mesquin et que je gâchais tout pour tout le monde. J'ai dit que s'il voulait parler, il pouvait le faire par écrit. Il a raccroché. Si vous vous demandez, oui, je sais que ça commence à paraître mesquin. Mais franchement, c'est eux qui l'ont cherché. Toutes ces années à être celui qu'on met de côté, celui qu'on pousse hors du cadre. Maintenant, ils ont réellement besoin de moi pour quelque chose et je n'ai pas envie de jouer le jeu. J'ai commencé à appliquer les règles à la lettre, demandant chaque reçu, chaque explication. Fini les fais-nous confiance. S'ils oubliaient un détail, je leur envoyais. Je pouvais voir que ça les rendait fous. Mais les conséquences ne se limitaient pas à l'argent. Les amis de golf de mon père ont commencé à demander pourquoi la famille ne faisait pas son grand voyage du 4 juillet cette année. Ma tante m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais juste approuver pour que tout le monde passe à autre chose. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème. Elle m'a bloqué. Même ma grand-mère a remarqué qu'il se passait quelque chose. Elle m'a appelé une fois, a juste soupiré et dit « Ils foutent le bordel, hein ?» J'ai répondu « Ouais ». Et elle a simplement dit « Ils le font toujours ». C'était la première fois qu'elle prenait un peu mon parti. Un jour, Philippe s'est pointé chez moi sans prévenir. Il est entré comme chez lui, il avait encore une clé de l'époque. Je l'ai reprise. Il a commencé à parler très vite, comme s'il pouvait me convaincre de céder juste en faisant semblant qu'on était proches. Il a dit que j'étais dramatique et que je ramenais tout à moi. Je lui ai répondu que c'était lui qui avait clairement montré que je ne faisais pas partie de la famille. Il s'est énervé, a essayé d'attraper mon téléphone sur la table. Comme je l'ai ignoré, je l'ai repoussé, lui ai dit de sortir. Il a frappé sur le comptoir en partant, puis a claqué la porte derrière lui. Pas d'excuses, pas de discussion, juste encore plus de pression. La famille a commencé à poster toutes ces jolies photos sur Facebook, comme si tout allait bien. J'ai commencé à recevoir des messages de parents éloignés que je connais à peine, certains disant que je devais passer à autre chose, d'autres affirmant que je faisais ce qu'il fallait. C'était étrange, comme si chacun avait choisi un camp, alors que personne ne savait vraiment ce qui se passait. Pour être honnête, ce n'est même pas à propos du fonds ou de l'argent, c'est le fait qu'ils pensent pouvoir m'effacer, puis m'appeler quand ils ont besoin de moi. Comme s'ils voulaient que je sois invisible, sauf quand ça les arrange. J'en ai fini avec ça. Plus jamais je ne serai le plan B. La semaine dernière, papa a envoyé un long mail sur l'unité familiale et comment je blessais tout le monde en faisant traîner les choses. Il a mis tout le monde en copie,
comme s'ils croyaient que j'allais céder sous la pression. J'ai répondu à tous avec, encore une fois, les règles du fond. Sans détour. Philippe m'a envoyé un texto ce soir-là, disant que peut-être il devrait trouver un moyen de se débarrasser de moi pour de bon. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas, mamie s'en est assurée. Donc ouais, ce n'est pas fini. Je ne reculerai pas cette fois. Ils voulaient me sortir de la photo? Maintenant, ils vont voir ce que ça signifie vraiment. Je ne vais pas les épargner. Loin de là. Les prochaines étapes sont déjà en cours. Je mettrai à jour quand la prochaine salve tombera. Mise à jour numéro 2. Donc je suppose que je suis de retour avec une autre mise à jour, et je ne vais pas mentir, c'est celle où les choses commencent à devenir épicées. Les gens continuent de m'envoyer des messages privés en disant des trucs du genre « Mec, t'es tellement patient, moi j'aurais explosé depuis longtemps. » Mais honnêtement, je ne suis pas patient. J'ai juste passé la majorité de ma vie à me faire gérer par ces gens. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc après tout le drama autour du fond, c'est comme si toute la famille s'était lancée dans une campagne pour faire de moi le méchant, ce qui est fou parce que littéralement tout ce que je fais, c'est ce que mamie a écrit noir sur blanc. Mais ouais, je suis celui qui est difficile. Dans chaque discussion familiale où je suis encore présent, ce qui n'est plus beaucoup, il y a juste des remarques bizarres et des blagues sur la paperasse. Ma tante Bridget m'a envoyé un mème d'un mec qui se noie dans les papiers, et j'ai juste répondu avec la règle du fond. Je ne sais pas, c'est mesquin, mais j'en suis à un point où je m'en fiche. Le premier signe qu'il devenait désespéré, c'est quand Philippe m'a appelé vers 10h du matin un dimanche. Pas un appel du genre « Salut, comment tu vas ?» plus comme s'il était prêt à négocier. Il a commencé gentiment, en demandant si j'avais vu tel nouveau film, puis il a glissé vers « À propos du fond, tu pourrais le valider juste cette fois pour le voyage d'anniversaire de papa ?» Il a dit que tout le monde allait m'en vouloir si je ne le faisais pas. Je lui ai dit « Envoie-moi les documents ». Il a essayé de rire, puis il a demandé si j'allais vraiment être ce type-là. J'ai dit « Ouais, je le suis ». La semaine suivante, les mails ont commencé à arriver de la part de mon père, mais cette fois en mettant littéralement tout le monde en copie. L'un d'eux portait sur l'héritage familial, et sur le fait qu'il ne fallait pas laisser des rancunes mesquines nous déchirer. J'ai répondu à tous avec le tableau Excel, en pointant précisément là où ça ne respectait pas les règles. Ensuite, j'ai reçu un long message de Philippe disant que je gâchais tout juste pour prouver un point. Je lui ai dit que le point, justement, c'est qu'on ne peut pas me traiter comme de la merde et s'attendre à avoir ce qu'on veut. Il n'a pas répondu. Alors j'ai décidé de devenir super strict. Chaque dépense devait être justifiée. J'ai obligé Géry à m'envoyer les reçus pour les décorations débiles de sa fête. J'ai demandé à maman les dates et la liste des invités pour le brunch de la réunion de famille, qui n'était en réalité qu'un prétexte pour utiliser le fonds pour une journée spa. J'ai commencé à rejeter tout ce qui n'était pas conforme. Règle de mamie, pas la mienne. Je mettais toute la famille en copie à chaque fois. J'ai fait en sorte que la seule façon d'obtenir de l'argent du fonds, c'était de suivre absolument chaque règle. Aucune exception. Ils ont essayé de contourner. Bridget m'a envoyé un message sur Facebook disant qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement si je signais juste les formulaires. Selena a essayé de me culpabiliser en disant à quel point maman était stressée et que je rendais les choses plus difficiles. J'ai répondu, ce n'est plus mon problème. S'il voulait jouer à ce jeu, j'allais le jouer jusqu'au bout. Franchement, c'est fou à quelle vitesse tout a commencé à s'effondrer. Le grand voyage d'anniversaire a été annulé. Personne ne voulait payer de sa poche. Le brunch de la réunion est devenu un truc dans le jardin avec des pizzas froides. Mon père a commencé à appeler des proches pour se plaindre de moi, mais certains m'ont contacté directement pour me demander ce qui se passait. Je leur ai juste envoyé les règles en disant « c'est ce que j'applique ». Il y a eu un vrai moment chez Géry où ça a failli devenir physique. Philippe est arrivé et a essayé de me coincer près du garage. Il a dit que si je n'arrêtais pas, il allait passer outre. Je lui ai dit « bonne chance ». Mamie a veillé à ce que personne ne puisse me passer au-dessus à moins que je ne viole les règles, et je ne le fais pas. Il s'est mis face à moi, m'a traité de raté et m'a poussé. Je l'ai repoussé aussi. Géry est intervenu et a dit à Philippe de se calmer, mais ça l'a juste rendu encore plus furieux. Philippe est parti en furie et a claqué la porte d'entrée si fort que le chien s'est mis à aboyer. Le reste de la famille a commencé à montrer des fissures aussi. Bridget et Selena se sont disputées pour savoir qui pouvait utiliser le fonds et pour quoi faire, comme si je n'étais même pas là. Ma mère m'a envoyé un long message sur le fait que la famille est censée se soutenir les uns les autres, et j'ai juste répondu. Je soutiendrai toute personne qui ne me traite pas comme un problème à résoudre. Elle n'a pas répondu.
J'ai commencé à remarquer des choses sur les réseaux sociaux. Les publications de la famille devenaient moins joyeuses, plus filtrées, plus forcées, comme si c'était juste pour faire bonne figure. Des gens ont commencé à m'envoyer des messages en privé, certains pour demander si j'allais bien, d'autres pour me dire de laisser tomber. Je continuais à me rappeler que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je sois hors du cadre. Maintenant, ils ont la version complète. Le meilleur, ou le pire selon comment on voit les choses, c'est que le groupe d'amis de papa a commencé à poser des questions. Du genre pourquoi la famille ne fait pas le voyage annuel? Pourquoi il n'y a pas de grande publication cette année? Papa a essayé de me blâmer, mais apparemment, l'info s'est répandue que je ne faisais que suivre les règles laissées par grand-mère. Les gens ont commencé à lui demander pourquoi il ne pouvait pas simplement s'entendre avec moi. J'imagine que pour la première fois, le concept de la famille parfaite commençait à paraître faux de l'extérieur. À un moment donné, Philippe a essayé de ruser. Il a envoyé une demande de paiement d'urgence familiale, sans détail, juste des trucs vagues. Je l'ai dénoncé, en mettant tout le monde en copie, et j'ai demandé la documentation complète. Il a explosé dans le groupe, m'a accusé de détruire la famille, puis a quitté la discussion. Maman m'a appelé en pleurant, disant qu'il était super stressé et que je rendais tout pire. Je lui ai dit qu'ils avaient fait leur choix, et elle a raccroché. Hier soir, c'était le point de rupture. J'ai reçu un appel de grand-mère. Premier appel depuis des mois. Elle a dit qu'elle voyait ce qui se passait, qu'elle était fière de moi de tenir bon, et qu'elle ne voulait pas que le fonds soit utilisé pour des idioties de toute façon. Elle a dit que si les gens étaient en colère, c'était leur problème. Je n'aurais jamais cru qu'elle dirait ça un jour, mais j'imagine qu'elle aussi est fatiguée de faire semblant. Maintenant, plus personne ne se parle. La famille s'est divisée en petits clans, chacun blâmant les autres pour expliquer pourquoi tout s'écroule. Les discussions sont mortes. Les événements familiaux sont des fiascos gênants. Je ne viens que si grand-mère me le demande, et même là, je ne reste pas longtemps. Je sais que certains diront que tout ça va trop loin ou que je devrais simplement tourner la page. Mais non. Ils ont voulu me geler, me traiter comme si je n'existais pas. Maintenant, ils voient à quoi ça ressemble, le vide. Et je n'ai même pas fini. Je mettrai à jour quand la dernière salve arrivera. Ils pensent que c'est déjà grave? Attendez de voir ce qui arrive. Dernière mise à jour. Voilà, c'est celle que beaucoup d'entre vous attendaient. Honnêtement, je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin, mais je ne vais pas faire semblant de m'en vouloir non plus. Je les avais prévenus. Ils ont voulu m'éliminer pour de bon, alors je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient, juste pas comme ils l'imaginaient. Ça fait quasiment un an depuis l'incident de la photo. Pendant tout ce temps, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne le fonds familial est devenu strict. Fini les passe-droits, fini les exceptions du genre juste cette fois, fini de faire semblant que je suis juste le petit frère chiant qu'on ignore jusqu'à ce qu'on ait besoin de sa signature. Chaque demande devait être béton, chaque dépense était passée au peigne fin, chaque incohérence notée. J'ai commencé à tenir un tableau Excel de chaque conversation, chaque reçu, chaque tentative de me contourner. Pas parce que je suis parano, mais parce que je savais qu'à un moment, quelqu'un essaierait de m'accuser d'être injuste ou d'abuser de mon pouvoir. Je voulais que tout soit documenté. Ce qui est fou, c'est à quelle vitesse ils ont commencé à craquer. D'abord, c'était les classiques manipulations émotionnelles, les tu peux pas juste nous aider. Puis, c'est devenu des menaces à peine voilées. Philippe disait peut-être qu'il parlerait à grand-mère pour changer les règles du fond. Bonne chance, frérot. C'est elle qui a tout mis en place pour t'empêcher de tout dilapider en tes glacés Shasta débiles. Papa faisait comme si tout ça était au-dessous de lui, mais Fête m'a dit qu'il passait son temps à se plaindre à qui voulait l'entendre que j'étais en train de détruire la famille. Mais personne ne le croyait. Surtout pas après que j'ai commencé à montrer les vrais documents. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les transférer en disant « ce sont les mots de grand-mère, pas les miens ». Mais voilà où tout a explosé. Aux alentours de l'anniversaire de la photo, j'ai reçu une lettre formelle, oui une vraie lettre, pas un email, de papa et Philippe, exigeant une réunion de famille pour résoudre la situation. Ils avaient mis plein de membres de la famille élargie en copie, comme s'ils voulaient m'humilier devant tout le monde. J'ai failli rire. J'ai répondu à tous que j'étais ravi d'expliquer tout ça à une seule condition, qu'on le fasse chez grand-mère, avec elle présente, et que j'ai le droit d'enregistrer toute la conversation. Personne n'aimait cette idée, mais grand-mère a dit d'accord, alors ils n'ont pas eu le choix. La réunion était hyper gênante. Tout le monde est arrivé, personne ne se regardait. Philippe avait sa tête de victime. Papa jouait au médiateur, mais on voyait qu'il bouillait à l'intérieur.
Bridget chuchotait à Selena dans un coin. Fête faisait défiler son téléphone. Ils ont essayé de commencer avec un discours sur l'unité familiale et le fait de laisser le passé derrière nous. Je les ai interrompus. J'ai dit que si quelqu'un voulait parler du fond, on le ferait dans les règles. J'ai ressorti les règles, montré les mets, les impressions. Chaque fois que papa ou Philippe essayaient de manipuler la réalité, j'avais des preuves. Chaque fois qu'on disait que j'étais déraisonnable, je montrais les documents. À un moment, Philippe était tellement furieux qu'il a frappé la table et s'est levé. Mais grand-mère l'a remis à sa place directe. Elle a juste dit, Lorenzo ne fait rien de mal. Si tu n'aimes pas les règles, blâme-moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu Philippe sans mots. Papa a essayé de sauver la réunion, mais c'était fini. Jerry s'est levé et est parti. Bridget a claqué son sac sur la table en disant qu'elle en avait marre de ce cirque. Selena s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait juste que tout redevienne normal. Fête a enfin levé les yeux de son téléphone et a dit « Vous auriez peut-être dû y penser avant de virer Lorenzo. » Je ne lui ai même pas demandé de dire ça. Elle l'a fait toute seule. Après cette réunion, c'était comme si un interrupteur avait été basculé. Plus personne n'appelait, plus de messages. Je suis allé chez grand-mère quelques fois, juste pour prendre des nouvelles. Elle secouait la tête en disant à quel point tout ça a été ridicule. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi pour ne pas avoir cédé, qu'elle savait que ce jour viendrait, et que c'était pour ça qu'elle avait mis tout en place comme ça. Mais voici le rebondissement. Après environ 2 mois de silence, ça a commencé. D'abord, un texto de ma mère me demandant si je pouvais juste parler à Philippe, essayer de faire la paix. J'ai ignoré. Puis papa a appelé, a laissé un message vocal disant qu'il ne voulait pas que ça finisse comme ça et que je pouvais le rappeler. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, les vannes se sont ouvertes. Philippe m'a écrit tous les jours pendant une semaine. Bridget m'a envoyé 3 mails dans la même journée avec des titres comme crise familiale urgente. Selena a essayé le coup du tu me manques. Même Jerry a appelé et laissé un message décousu disant qu'on est une famille mec, on ne peut pas continuer comme ça. Grand-mère m'a dit qu'il faisait exploser son téléphone aussi, demandant ce qu'il faudrait pour que je revienne. Elle leur a dit de gérer leurs propres conneries. Maintenant, ça dure depuis des semaines. Je reçois des messages vocaux à toute heure, des mails, des textos, des messages Facebook, même une lettre écrite à la main de ma mère laissée à ma porte. Tous disent plus ou moins la même chose, s'il te plaît reviens, on fera tout ce que tu veux, parle-nous juste. Parfois c'est pathétique, parfois c'est énervé, parfois c'est les deux dans le même message. Philippe s'est même pointé de nouveau chez moi, frappant à la porte. Je lui ai dit de partir. Il a crié à travers la porte que j'étais égoïste, que la famille avait besoin de moi. Je n'ai pas répondu. Je sais que certains diront que je devrais être la personne mature. Mais honnêtement, pourquoi ? Ces gens ont passé des années à me faire sentir que je n'étais pas à ma place, que j'étais une honte. Et dès qu'ils ont eu besoin de moi pour réparer ce qu'ils ont détruit, soudainement je suis devenu la personne la plus importante du monde. Je ne suis plus leur plan de secours. Je ne suis plus leur bouc émissaire. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je me suis assuré qu'ils regretteraient de m'avoir rejeté. Et c'est exactement ce qui se passe, chaque jour. Le plus drôle, c'est que je ne veux même rien. Je n'ai pas besoin de leurs excuses, de leurs promesses bidons, rien de tout ça. Je ne veux pas revenir dans la photo. En réalité, c'est plutôt paisible maintenant, de ne plus avoir à gérer toutes leurs conneries. Je vois encore grand-mère parfois. On parle de choses normales, pas des drames familiaux. Elle a dit qu'elle était contente que j'ai enfin tenu tête. Honnêtement, moi aussi. Donc ouais, voilà où on en est. Il continue d'appeler, de supplier, mais je ne décroche pas. Je ne reviens pas. Ils voulaient une famille sans moi ? Ils l'ont. Voyons à quoi ressemblera la prochaine photo. Voilà la mise à jour. Merci à tous ceux qui ont lu tout ça et qui ont dénoncé les conneries avec moi. Si un jour vous vous retrouvez dans la même situation, croyez-moi, parfois il faut tout faire s'écrouler pour enfin construire quelque chose de meilleur pour soi. Et non, je ne regrette rien. Pas même un peu.